Un mot sur justement cette affaire qui divise désormais la famille Pogba. Paul Pogba, qui est donc, si vous voulez, à couteau tiré avec un de ses frères, ça enflamme la toile, Mustapha Kalou. Quelles pourraient être les conséquences justement de ce que certains appellent même de familles qui se déchirent? Oui, ben, moi j'appréhende ce sujet sur deux volets. D'abord sur le volet sociologique, mais aussi sur ses conséquences sur la carrière de Pogba et d'une manière générale Cette sur volonté de son ouais. frère Vous de savez le quand détruire. vous, Oui. oui, vous savez quand vous lisez tous les grands auteurs de la sociologie de la famille, que ce soit François de Senglu ou Marie-Blanche Taon, sur les mutations de la famille contemporaine, vous ne serez pas surpris de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, il y a l'effritement des liens intrafamiliaux. C'est-à-dire que vous avez moins de sentiments entre les frères utérins ou les frères germains que les amis. Et cela fait qu'aujourd'hui, on a dans des familles des rivalités, des rivalités familiales qu'on appelle généralement fadenya. Vous avez aussi de la jalousie et de la concurrence au sein de la famille. Donc être même de même père, de même mère n'a plus beaucoup d'importance. Aujourd'hui, ce que nous vivons, ça c'est selon la conception occidentale de la même famille. Pas, non, mais maintenant, nous sommes avec une famille africaine. Bien sûr. La famille Pogba n'est pas vraiment une famille complètement africaine, française. C'est totalement occidentalisé. Je sais ce qui se passe. Il faut relativiser. Là, je suis d'accord avec Khalid. Ce qui se passe entre les familles Pogba, il y en a plus grave ici parce que chez nous, il y a des familles qui s'empoisonnent. Après, Pogba, parce que c'est une personnalité, sinon il y a des trucs qui se passent dans nos familles. Il y a des cas similaires. Ça peut pas être identique, mais il y a des cas similaires. On a vu ceux qui ont pris en otage leur propre le commerçant. Après, on a reçu une dame ici. On a reçu une dame. Son nom échappe, Doura, et qui est mort. On a reçu une dame ici qui était venue des États-Unis, qui a été cherchée de la famille. Donc, c'était sur ce plateau. Je dis, en fait, c'est la mutation de la famille. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'Europe et l'Afrique à cause de la mondialisation. Et prenez Conakry, il y a des quartiers comme Conakry qui vivent vraiment comme à l'Occident, Kipé, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, quelles que soient les familles, ce qui se passe dans la famille Pogba est inacceptable selon la conception traditionnelle de la famille. Et parfait, la famille d'abord a une fonction de protection, une fonction de solidarité. C'est la première fonction, quelles que soient ces fonctions-là, elles sont universelles, que ce soit en Afrique, en Europe, et surtout que ce soit de la part de l'aîné, au fait le grand frère qui est censé remplacer le père qui est quand même censé veiller sur ses frères. Moi, je ne rentre pas dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est autre chose. Et quelque chose quand même attire mon attention. C'est-à-dire que là, je peux vous rejoindre entre la famille occidentale et la famille africaine en tant que telle, c'est que dans la famille, il n'y a pas d'autre recours. Si on était en Afrique, ce qui se passe entre Pogba et ses frères pouvait être résolu par un oncle maternel. Mais nous sommes dans une société vraiment très individualisée en Europe où on est même gêné d'aller poser ces problèmes à l'autre. Moi, je vis dans ce milieu, c'est assez quand même regrettable. Par rapport aux conséquences, on est à quelques mois de la Coupe du Monde et je vois mal l'opinion française accepter, si ces faits-là sont révélés, accepter que Paul Pogba revienne dans l'équipe nationale. Parce que l'opinion en Europe compte beaucoup sur les décisions publiques. Ça, c'est important. Donc, c'est regrettable. Et on ne sait pas quelles sont les raisons, mais bon, moi, je suis quand même content que les médias guinéens en parlent parce que tous les médias sérieux du monde en parlent. Il faudrait que ce sujet-là, qu'on en parle aussi en Guinée. Bien, oui, Diallo. Moi, vraiment, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe là. C'est extrêmement difficile qu'un grand frère dénigre. Mais maintenant, quitte à savoir s'il y a une idée de justice, si ce qu'il raconte c'est vrai, alors là c'est un peu compliqué. Mathias Paul Pogba n'aurait récolté que ce qu'il a fait. Donc moi, je n'ai pas cette chose à dire. Espérons que ce n'est pas pour le dénigrer, mais ce qu'il raconte, si il est trouvé que Paul Pogba l'a déjà fait, ça serait très regrettable que tous ces actes que Paul Pogba ait pu les faire. Là, c'est quand même regrettable. Oui, mais quel qu'en soit, mais vous ne trouvez pas ça étrange, que ces informations viennent de son frère et qu'il veut à tout prix jouer sur son image, le timing et tout ce qui se passe. D'ailleurs, chaque jour, il maintenant, bon, en fait, on peut des le révélations plus graves. S'il fait des révélations, s'il est trouvé qu'il est associé à des mouvements dont lui, il a regretté pour une idée de justice que lui, il ne les partage. Et vous pouvez croire à ça? Non, je ne crois pas. Puisque, en réalité, quand on ne va pas l'accuser comme ça, si c'est un chantage aussi, son grand frère va payer le prix. Donc moi, sur le plan de mais sur le plan familial, vraiment, je n'ai pas d'explication. C'est incompréhensible ce qui se passe là.
Et je préfère ne pas trop commenter cette idée parce que ça me choque trop. Bien, oui, Thierry. Non, la première chose d'abord, c'est que ce qui choque beaucoup l'opinion, ce ne sont pas les prétendues révélations, c'est le fait que ça vienne d'un frère. Oui. C'est beaucoup plus cela. Que ça vienne d'un frère, c'est ce qui choque et c'est ce qui fait que ça fait l'actualité. Maintenant, moi, je me pose quand même une question, parce que dans ce qui est rapporté par la presse française, et de façon globale, la presse internationale, c'est que il y a quand même quelque chose qui mérite une attention particulière. C'est que il y a des maîtres chanteurs, des amis d'enfance de Paul Pogba, qui demandent 13 millions parce que pendant 13 ans, ils l'ont couvert. Et donc, 1 million par année de couverture, ça fait 13 millions, il faut qu'ils donnent. Ouais, ça fait 13 ans qu'ils sont en train de le couvrir et de ne pas révéler des choses qu'ils connaissent sur lui. Et donc, ils ont fait cette addition. Ça devient du chantage. Ils ont fait cette addition pour demander 13 millions. Et que le monsieur était même à un moment dans les dispositions de verser 100 000 dollars, euros, et que la banque avait refusé. En tout cas, c'est la somme de la dernière revue que j'ai faite sur ce qui se raconte sur ce sujet. Maintenant, il y a quand même deux faits. La première des choses, c'est est-ce que Mathias Pogba, qui a été lui-même footballeur, peut-être que ça n'a pas réussi tel que ça a réussi à son frère, qui est aujourd'hui une vedette, quand même c'est un grand joueur, parmi les mieux payés en club, et puis qui est en équipe nationale et tout ça, et que celui-là soit dans ce groupe-là, qui chante son frère, est-ce qu'il n'est pas utilisé lui-même? Parce qu'on voit dans les films, c'est une hypothèse que je dis, dans les films, très souvent, on passe par un parent pour mettre la pression, parce que ce parent lui-même, il est sous une autre pression. C'est-à-dire que soit tu fais faire ton petit frère, ou alors nous on fait ça contre toi parce qu'on a ça contre toi. Il peut être engagé dans ça malgré lui. C'est bien possible que... Il y en a quand même qui parlent de ça. C'est bien possible que Mathias Pogba soit engagé dans cette campagne malgré lui, parce que lui-même aussi est tenu quelque part par ces mercenaires-là. C'est bien possible. Maintenant, de l'autre côté, vous avez parlé de Paul parce que Pogba. là, il vient même avec des trucs écrits. Hein, voilà, non, je suis d'accord. Non, mais écoutez, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Regardez là, son frère n'est pas intelligent. Il a failli mourir pour lui. Mais regarde, il vient, il lit. Il peut être sous pression. S'il est acteur de la chose, il n'a même pas besoin de papier. Il peut le dire. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, un poseur de bombe. C'est comme, par exemple, un poseur de bombe. C'est comme un poseur de bombe à qui on donne une bombe. On dit, va la déposer au milieu de la rue. Et si tu ne la déposes pas, on le voit dans le film. Voilà, ta fille est avec nous, tu vas aller poser la bombe devant ton père. Donc tu es obligé de le faire. C'est pourquoi c'est important que les enquêtes ne soient pas seulement sur est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou pas, c'est de voir est-ce que lui, Mathias Pogba même, n'est pas sous l'emprise d'une autre pression qui est exercée contre lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux dire, parce que quelqu'un a dit que ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la carrière de Paul Pogba, parce qu'il pourrait ne pas être appelé en équipe nationale pour la Coupe du Monde. Bon, il se dit déjà qu'il a un handicap parce qu'il serait, je pense, blessé ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut dire, d'abord, l'envoûtement, parce que c'est le seul crime entre griffes qui est rapporté dans les allégations de Mathias pour le moment. De façon sérieuse, c'est l'envoûtement, parce qu'on dit qu'il avait la prétention d'envoûter de marabouter, pardon, Kylian Mbappé avec la maman de Mbappé. Non, ça a été démenti, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de Mathias. Ça, c'était des faits, parce qu'il y en a aussi qui profitent de cette pour attiser, justement. Il a été vérifié que ces propos ne viennent pas en fait de Mathias Pogba. Il a créé une page Twitter à partir de laquelle il inonde Twitter. Il est devenu le nouveau j'oublie encore l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. C'est le nouveau Donald Trump. Il est sur Facebook, donc sur Twitter. Donc, je vais dire que l'autre conséquence, quand on dit que ça va avoir une conséquence sur sa carrière, bon, je ne suis pas beaucoup d'accord. C'est vrai que c'est une affaire, excusez-moi de le dire ainsi, entre Africains. Chose qu'on appelle. Kylian Mbappé, il est quand même africain d'origine, il peut être français, il peut avoir toutes les nationalités, il est d'origine africaine. Et ses parents sont d'origine africaine. Et donc, ils peuvent croire à ça plus que à leurs compatriotes français. Et peut-être pourrait dire non, c'est pas vrai, mais Kylian Mbappé et son entourage pourraient prendre ça très au sérieux. Et donc, il pourrait
par exemple, porter plainte quand il se rendra compte que c'est sérieux, il peut porter plainte parce que lui, il croit en ça, au maraboutage et tout ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que dans le droit pénal français, le maraboutage est puni? Et si c'est le cas, et donc Paul Pogba pourrait faire face à le risque d'un procès, mais si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment ça pourrait avoir une conséquence. Je suis d'accord que l'opinion peut être irrationnelle et penser que non, c'est une menace pour notre client Mbappé qui peut nous apporter la victoire et tout ça, et donc influer sur les décisions de l'entraîneur et même de la fédération et faire en sorte que ça puisse avoir une image négative sur Paul Pogba. Mais pour le moment, je pense que le vainqueur dans cette histoire, il n'y a pas de vainqueur d'abord parce que c'est une mauvaise image pour la famille, pour la Guinée même. Bien. Ensuite, s'il faut avoir un vainqueur dedans, au niveau de l'opinion, parce que la guerre est au niveau de l'opinion, je pense que pour le moment, la guerre de l'opinion, ça tourne en faveur de Paul Pogba, et l'autre est plutôt présenté comme un traître. Vous savez qu'en Afrique, d'accord, non, on t'a largement compris. Vous ne montrez pas quand même votre frère. Merci Bonnet, on t'a largement compris, c'est clair, c'est bien. Oui, Habib Marwan. Oui, vous savez, quelle que soit la raison qui se cacherait derrière ces ajustements de Paul, de Mathias, dans la conception africaine, cela ne passe pas. Dans nos réalités, cela ne passe pas. Personne ne peut admettre, surtout que les deux ne sont pas des demi-frères. Ils ne sont pas des demi-frères. Pour parler de Fadenia, le Fadenia ne peut intervenir que lorsque vous êtes des demi-frères. Mais ici, c'est la famille directe. Ils sont sortis du même intestin. Acceptons comme ça. Les frères italiens, oui. Donc, justement, c'est le terme. Voilà, donc, ils sont de même mère. Ils sont de même mère. Donc, en français simple, ils sont de même mère. Je ne vois pas de raison pour Mathias de révéler, quelle que soit la pression, ou quel que soit le scénario le scénario du film dans lequel Kerno nous a plongé tout à l'heure, pour qu'il joue, pour qu'il accepte de jouer un tel rôle. C'est inadmissible, c'est inacceptable. On peut pas l'affirmer avec non, on peut pas l'affirmer aussi d'emblée. C'est des hypothèses qu'on peut aussi. Ça c'est la conception. D'accord. Du point de vue conception, on ne peut pas l'accepter. Maintenant, il y a les faits. Aujourd'hui, ni moi, ni Kerno, ni Kalo, ni Sekou, ni Diallo, personne ne peut dire avec exactitude ce qui s'est passé entre les frères. Est-ce que c'est un problème de traîtrise? Qui a traité qui? Ou qui a manqué de reconnaissance vis-à-vis de l'autre? Voici des questions. Mais je dis, sur le jugement des faits, il faudrait quand même être prudent. Puisque le débat a été ramené au niveau de la famille, même selon le dernier communiqué qui a été publié par la Fédération française de football, la fédération dit que c'est un problème interne à une famille, donc il ne se mêle pas, et surtout qu'il y a aujourd'hui une enquête judiciaire qui est ouverte pour voir ce qui amène la famille à se disloquer, parce que c'est une question de dislocation de la famille. Donc sociologiquement, contemporainement, je ne sais pas, même mondialement, il n'y a pas de terme spécifique pour qualifier un tel désastre, parce que c'est un phénomène qui peut être externe à nos réalités. Aujourd'hui en Afrique, lorsqu'on dit que la résolution des problèmes entre des frères, on peut le ramener au niveau interne. Mais lorsque c'est dans la même chambre que ça boue, c'est là où il faut craindre. C'est une première expérience et c'est la pire des expériences que la famille Pogba nous livre. Et très malheureusement, ça expose non seulement la famille, ça expose la Guinée, parce que ce qu'on ne sait pas, les gens seront très prudents. On dira que les familles guinéennes sont des familles parce que la conception un peu occidentale aussi, on ne lit pas le problème simplement au segment de la famille. On peut lier le problème au segment de la société. Très bien. Pour dire que c'est une explication. Donc ils peuvent partir d'un phénomène simple pour le généraliser et le mettre sous pour couvrir tout. Non, c'est bien possible. Parce que vous savez, même les chamailleries sur les réseaux sociaux, d'accord, très bien, quand il y a des Camerounais ou des Ivoiriens qui font entre griffes des petites fautes, des bêtises en Europe, vous voyez la méfiance qui naît entre cette communauté et justement le pays d'accueil. D'accord. Donc c'est toujours comme ça. C'est un facteur qu'on ne peut pas négliger. C'est une mauvaise publicité pour la famille qui peut avoir
des conséquences sur tous les Guinéens en général. Parce que n'oublions pas cela. Donc c'est un problème. Je pense que l'autre problème qu'il faudra voir, c'est le rôle de la maman. On a suivi l'interview de la maman. Et quand je l'ai lu chez nos confrères de Vision Guinée qui ont repris les propos, je ne sais de quel site, mais très malheureusement, j'ai senti une maman qui était à bout de souffle, qui n'avait pas d'armes pour pouvoir réunir ses enfants. Mais c'est la conséquence de quoi? Le père de famille est décédé. Donc, il a... Non, c'est une raison. On ne sait pas qui avait l'influence sur la famille. C'est pour renforcer un peu ton... D'accord, justement, c'est ce que je dis. Il faut regretter ce qui est arrivé à la famille. Je pense que si les autorités du pays peuvent s'investir pour trouver un terrain d'entente pour cette famille, parce que ce n'est pas que l'image de la famille Pogba, c'est l'image de la République. Ça, c'est bien compris. Non, rapidement, parce qu'on est en train quand même de juger... cette famille à travers les coutumes africaines, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont africains. Mais est-ce que dans l'éducation, la famille Pogba elle est africaine? Je me pose des questions. Je ne connais pas beaucoup le football. C'est à des occasions comme ça que je m'intéresse à l'histoire d'un footballeur. Mais je me souviens, c'est Dr Ousmane Kaba, qui est président du PADES. Lors d'un de nos échanges, j'ai oublié c'était à quelle occasion, mais il nous a fait savoir que lui, par exemple, bon, peut-être que ça pouvait être un discours pour un discours, ou bien ça peut être un fait. Ses proches nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent vérifier. Il dit que ses enfants, pour les envoyer en Europe, il faut un certain âge. C'est ma conception. Il faut que l'enfant ait un certain âge avant d'aller en Europe. Je ne vous conseille pas d'envoyer vos enfants. Voilà, parce que si vous envoyez votre enfant en Europe et sans qu'il n'ait assimilé certaines valeurs, parce que c'est très difficile que des choses comme ça arrivent, par exemple en Guinée, que par exemple M. Diallo fasse à son frère ou autre là, c'est très difficile parce que donc on peut trouver aussi une explication à ça, au fait que c'est vrai que ce sont des Guinéens, mais que ce sont des jeunes qui ont quitté la Guinée, s'ils ne sont pas nés là-bas, qui ont quitté la Guinée pendant qu'ils étaient très jeunes. Et c'est que Marouane dit, c'est pas par volonté qu'on fait des incursions comme ça dans la vie d'une famille, c'est parce que la question est devenue un débat public, on en parle. Mais sinon, la question qu'il pose, on peut la poser. Est-ce que, je pense que le papa il est décédé, parce qu'on ne parle pas de lui. Voilà, si le papa il est décédé, est-ce que, au-delà de la maman, les enfants ont une certaine relation avec la famille du papa. Si c'est le cas, parce que chez nous, si c'est le cas, dans des circonstances pareilles, la maman elle s'efface. C'est l'oncle, c'est un oncle qui surgit quelque part, un oncle paternel qui surgit, ou une tante quelque part qui peut siffler la fin de la récréation. Mais après, s'il n'y a pas de papa, il n'y a que de la maman, et vous savez que la tendresse de la maman, l'amour qu'elle a pour ses enfants, qu'on appelle cela amène parfois la maman à être très faible vis-à-vis de ses enfants, au point que ceux-là assimilent cette faiblesse-là. Voilà. Non, je ne pense pas aujourd'hui qu'elle ait un parti pris pour un de ses enfants. Elle ne peut pas vraiment défendre aujourd'hui Paul face à Mathias. Elle ne peut pas défendre Mathias face à ça. Mais elle devrait défendre Paul. Je pense que je pense qu'elle ne devrait pas. Je pense qu'elle ne défend pas parce que Marouane a parlé de ses propos. Je ne pense pas que cette maman aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un quand même qui a montré qu'elle aime ses enfants. On l'a vu au cœur des organisations que ses enfants organisent. Très bien, on m'étalonne, on va lire quelques messages. Je pense qu'il faut qu'on prie Dieu que cette famille retrouve une fois encore la sérénité, la quiétude. Oui, comme il y a des personnes qui ont des relations avec ces personnes, on est pris par le temps. Si Radio Sunké nous laisse ce message. Bonsoir, M. Keita. Je pense que le président Alpha Condé n'a aucun regret du moment où, pendant son régime, il a eu plus de 350 âmes ôtées à toute impunité sans justice. Lui, il continue son séjour médical qui se transforme en tourisme. C'est vraiment sidérant. Pendant que les Guinéens, victimes de son régime, attendent la justice pour faire la lumière sur les crimes de sang. Le professeur Alpha Condé est de mèche avec le CNRD pour se moquer des Guinéens. Pas de problème. Alpha Doukounkou Diallo laisse ce message. Bonsoir à vous, bonsoir à mon frère Keita. Si Charles Wright veut sauver l'image de la justice, il n'a qu'à rendre le corps des victimes du CNRD à leur famille. Ils nous disent qui a tué les gens. La justice de la charte n'a plus de raison d'être. Voilà, beaucoup de tournures pour que j'y arrive. En tout cas, merci à vous. On est pris par le temps, Métalone. Merci à Kerno Mbone, merci à Abib Marouane, merci à Mustafa Kallo, merci à mon cher ami Diallo. On se reprend demain au compte de cette même émission. On refait le monde. Merci à la régie, à la technique, aux téléspectateurs, aux internautes, mais aussi, bien évidemment, aux auditeurs. On se reprend demain. Au revoir.